Monsieur le Président du département de Seine-et-Marne, Mesdames et Messieurs les élus du Pays de Meaux, de la ville de Meaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant, et je voudrais avoir une pensée particulière pour nos porte-drapeaux qui incarnent la mémoire des régiments de notre territoire et qui viennent ici avec beaucoup de constance à nos côtés. Et puis remercier bien sûr celles et ceux qui ont remarquablement interprété l'hymne écossais, l'hymne américain et l'hymne français, évoquant ainsi une part de la mémoire de cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez les uns et les autres, patriotiques devant le monument aux morts, mais c'est aussi ce moment que nous passons devant la stèle des déportés, qui se trouve ici juste derrière moi, et qui évoque certainement l'une des abominations les pires de l'histoire de l'humanité, lorsque, vous le savez, les régimes de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques, et cela a conduit aux pires atrocités, la littérature, la documentation cinématographique, mais aussi les minutes des procès qui se sont tenus après la Seconde Guerre mondiale, à Nuremberg notamment, et qui ont conduit à juger les anciens dirigeants nazis, mais aussi les médecins des camps de concentration qui se sont conduits de la pire manière en faisant des expérimentations humaines absolument atroces dans cette stèle des déportés. C'est parce que c'est notre devoir de le rappeler, sans cesse, y compris lorsque un certain nombre d'individus essayent d'effacer cette mémoire, au-delà de la mémoire que l'on veut effacer de la guerre et des souffrances, cette mémoire spécifique des camps de concentration et des atrocités qui y ont été commises sur le sol européen, mais pas seulement, puisque, vous le savez, les Japonais ont également commis des atrocités, notamment en Chine, du même acabit. Tout cela doit être évoqué pour ne jamais, jamais être oublié. C'est vrai que les valeurs de la République, de la démocratie, de la liberté ont été, durant cette sombre période, bafouées et piétinées avant qu'elles ne puissent, grâce au courage des Alliés, triompher enfin. Mais la fragilité est de mise aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure devant le monument aux morts, et je veux à nouveau vous redire combien cette fragilité nous engage et combien il nous faut être particuliers d'aujourd'hui. 80 ans, c'est l'affaire de 2 générations, 3 générations. Je me disais, en entendant les cris de joie des enfants qui jouent sur le square de la place Henri IV, là, que nous avons rénové l'année dernière, qui avait un symbole de la vie qui triomphe toujours, et notamment dans un pays démocratique comme le nôtre. Et vous savez, il m'arrive souvent d'entendre, comme tout le monde, des récriminations, des gens qui ici, en ce moment même, disent que rien ne va, que tout est horrible, la misère, la pauvreté. Je veux rappeler que la France est le pays le plus protecteur des droits, des convictions, des religions, que toute personne qui est aujourd'hui victime, je parle devant l'une des plus grandes écoles de musique de France que nous avons eu le plaisir d'inaugurer le 8 mars dernier, et nous avons donné à ce magnifique établissement, et je remercie la Cité de la Musique qui, pour la première fois, a joué l'hymne américain d'ailleurs. Et vous le savez, nous avons donné à cette belle et grande Cité de la Musique le nom de Simone Veil. Vous le savez, c'était une ancienne prison, et nous avons trouvé très beau le symbole de transformer cette ancienne prison en une école de musique où se retrouvent des gens de tous âges, notamment des très jeunes, qui, avec la musique, l'enseignement de la musique, apprennent la rigueur, l'effort, le travail, mais aussi le partage, et une grande militante pour les droits des femmes dans notre pays, qui a été la première présidente du Parlement européen. Et c'était important pour nous, au conseil municipal, de donner à cet établissement le nom de Simone Veil, juste en face de la stèle des déportés. Et c'est ce symbole-là que je voulais souligner tout particulièrement devant vous aujourd'hui. Et puis enfin, je voudrais terminer par là, parce que je ne peux pas ne pas le faire. Mes parents m'ont toujours dit, et je vous propose maintenant de nous retrouver ensemble sur les quais de la Marne pour assister à un grand défilé, et puis ensuite à un bal populaire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, une jolie surprise d'archives. A tout de suite.
Oui, Bernard, vous pouvez voir qu'il y a toujours un pourcentage. Attention. Pardon. Ah, ça va. Regarde, moi, j'étais laissée au fond. Alors les alliés s'approchent pour nous libérer. On peut applaudir, vous l'êtes plus lentement. Ça y est? Ah oui, j'arrive. Alors ils arrivent.